et on commence par un peu de théorie sur schéma pour vous expliquer le rôle de l'embrayage. Sur une voiture, il y a deux éléments que vous connaissez, les roues et le moteur. Et le lien entre le moteur et les roues se fait par l'intermédiaire de la transmission, qu'on représente ici en vert. Quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, on fait tourner le moteur, la transmission se met à tourner, et elle transmet le mouvement jusqu'aux roues, qui se mettent aussi à tourner. Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la liaison entre le moteur et les roues, elle n'est pas directe. Entre le moteur et les roues, on trouve deux choses. La boîte de vitesse et le levier de vitesse, et l'embrayage, qu'on actionne avec la pédale d'embrayage que vous connaissez. La boîte de vitesse, elle sert à choisir la vitesse que l'on veut utiliser. La première pour démarrer, ensuite la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la cinquième lorsqu'on va très vite, sur autoroute par exemple. Maintenant, voyons le rôle de l'embrayage. Il fonctionne de la manière suivante. Lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage avec mon pied, comme ceci, l'embrayage s'ouvre, et cela a pour conséquence de couper le lien entre le moteur d'un côté et la boîte de vitesse et les roues de l'autre. Et lorsque je relâche la pédale, l'embrayage se referme, et le lien entre le moteur et la boîte de vitesse et les roues est rétabli. Reste à savoir, pourquoi a-t-on besoin de couper le lien entre le moteur et la boîte de vitesse et les roues? Dans quelle situation faut-il appuyer sur la pédale d'embrayage? Eh bien, on a besoin de le faire dans deux situations. Tout d'abord, pour passer les vitesses. C'est impossible de passer une vitesse si l'embrayage n'est pas ouvert. Il faut obligatoirement déconnecter la boîte de vitesse et le moteur avant de passer une vitesse. Quand je suis en première, par exemple, si je veux passer en deuxième, il faut d'abord que j'appuie sur la pédale d'embrayage pour ouvrir l'embrayage, pour déconnecter le moteur et la boîte de vitesse, et ensuite seulement, je peux passer la deuxième. Et pour finir, je relâche la pédale pour refermer l'embrayage et reconnecter le moteur et la boîte de vitesse et les roues. Ensuite, si je veux passer la troisième, je dois appuyer à nouveau sur la pédale pour ouvrir l'embrayage, je passe la troisième, et je relâche la pédale pour reconnecter le moteur, la boîte de vitesse et les roues. Et je dois procéder de cette façon à chaque fois que je veux monter ou descendre une vitesse. Donc voilà la première utilisation de l'embrayage, on s'en sert pour passer les vitesses. La deuxième situation dans laquelle on a besoin de déconnecter le moteur et la boîte de vitesse et les roues, c'est pour s'arrêter. Lorsque je veux m'arrêter, j'arrête totalement les roues avec mon frein, et les roues cessent de tourner. Mais si le lien entre les roues et le moteur n'est pas coupé, si je n'ai pas appuyé sur l'embrayage, l'arrêt des roues va se transmettre au moteur. Et le moteur lui aussi va s'arrêter. Alors il faut savoir qu'un moteur, même lorsque la voiture n'avance pas, il a besoin de tourner quand même au ralenti. Donc si on arrête les roues et qu'on n'a pas appuyé sur l'embrayage, l'arrêt des roues se transmet au moteur et le moteur ne peut plus tourner au ralenti, donc il s'arrête. Il cale en fait. C'est pour ça que lorsque je freine pour m'arrêter, juste avant l'arrêt de la voiture, je dois appuyer à fond sur l'embrayage pour déconnecter les roues et le moteur, pour éviter que l'arrêt des roues se transmette au moteur. Et de cette façon, j'évite de faire caler le moteur. La seule exception à cette règle, c'est quand on est au point mort. Si je mets le point mort, je peux relâcher l'embrayage. Les roues ne tournent pas, mais ça ne fait pas caler le moteur. C'est la seule exception. Voilà pour l'explication sur l'embrayage. On s'en sert donc pour passer les vitesses et pour s'arrêter. Maintenant, on va voir comment monter et rétrograder les vitesses. Voyons tout d'abord en détail la technique pour monter les vitesses. Pour monter les vitesses, la première chose à faire, ce sera de démarrer. Donc comme on l'a vu dans le précédent cours sur démarrer sans caler, pour démarrer, j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe la première, j'accélère à 1500 tours. Tout en gardant l'accélération, je remonte l'embrayage au point de patinage et je bloque mon pied dès que la voiture commence à avancer un peu. Je laisse la voiture avancer quelques mètres et je finis de relâcher l'embrayage. Ensuite, j'accélère pour prendre de la vitesse et après quelques mètres, je vais vouloir donc monter une vitesse, passer en deuxième. Voici la méthode. Première chose, je lâche l'accélérateur. Pourquoi je lâche l'accélérateur ? Parce que l'étape qui va suivre juste après, c'est d'appuyer sur l'embrayage. Et si je garde l'accélérateur appuyé alors que j'appuie sur l'embrayage, le moteur va s'emballer. C'est comme s'il tournait dans le vide. On lui dit de donner de la puissance avec l'accélérateur, mais comme on a coupé la liaison avec les roues, il va donner de la puissance dans le vide, pour rien, et il va s'emballer. Donc avant d'appuyer sur l'embrayage pour changer de vitesse, il faut lâcher l'accélérateur. Ok, je reprends depuis le début. Pour démarrer, j'appuie à fond sur l'embrayage,
je mets la première, j'accélère, je cherche le point de patinage, je bloque, je laisse la voiture avancer quelques mètres et je finis de relâcher l'embrayage. Ensuite, donc, pour passer la deuxième, je commence par lâcher l'accélérateur. Ensuite, j'appuie à fond sur l'embrayage, je déconnecte le moteur et la boîte de vitesse. Je passe la seconde. Je remonte l'embrayage en douceur. Pas la peine de bloquer au niveau du point de patinage comme pour le démarrage, mais quand même remonter le pied en douceur. Et pour finir, dernière étape, je réaccélère. Voilà, je suis en deuxième, j'accélère. Pour passer la vitesse suivante, la troisième, c'est la même technique. Je lâche l'accélérateur, j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe la troisième, je remonte l'embrayage en douceur et je réappuie sur l'accélérateur. Pour passer la quatrième, même chose, je lâche l'accélérateur, embrayage, je passe la quatrième, je remonte l'embrayage en douceur et je réaccélère. Et pour passer la cinquième, toujours la même chose, je lâche l'accélérateur, embrayage, cinquième, je remonte l'embrayage et je réaccélère. Exemple en circulation, pour démarrer, embrayage à fond, première, j'accélère, point de patinage, je bloque, et je finis de relâcher l'embrayage. Pour passer la deuxième, je lâche l'accélérateur, embrayage, deuxième, je remonte l'embrayage et je réaccélère. Je prends de la vitesse et je vais passer la troisième. Je lâche l'accélérateur, embrayage, troisième, je remonte l'embrayage et je réaccélère. Je prends encore de la vitesse et je vais passer la quatrième. Je lâche l'accélérateur, embrayage à fond, quatrième, je remonte l'embrayage et je réaccélère. Voilà pour la montée de vitesse. On passe à la suite et on va voir maintenant comment descendre les vitesses, c'est-à-dire comment rétrograder. On vient de voir que quand j'accélère, quand je roule de plus en plus vite, je dois monter les vitesses. Eh bien, à contrario, quand je ralentis, quand je roule de moins en moins vite, je dois rétrograder. La première chose à savoir, c'est que la seule chose qui ralentit ma voiture, c'est le frein. Donc pour rétrograder et ralentir, je dois freiner. Imaginons que je suis en cinquième et que je veux rétrograder en quatrième. Première chose à faire donc, j'appuie sur le frein. Le frein dans un rétrogradage, c'est très important. C'est la première pédale sur laquelle j'appuie et ce sera la dernière pédale que je lâcherai. J'ai donc le pied sur le frein, ensuite j'appuie à fond sur l'embrayage, je mets la quatrième, vous remarquez que j'ai toujours mon pied sur le frein, je remonte l'embrayage en douceur, et maintenant seulement je peux relâcher le frein. Ensuite, si je continue à ralentir et que je veux rétrograder en troisième, c'est pareil, je commence par le frein, je garde le pied sur le frein et j'appuie à fond sur l'embrayage, je rétrograde en troisième, toujours le pied sur le frein, je remonte l'embrayage en douceur et je termine en relâchant le frein. J'ouvre une petite parenthèse juste pour vous expliquer. La raison pour laquelle il ne faut surtout pas relâcher le frein avant la fin d'un rétrogradage, c'est qu'au moment où j'appuie sur l'embrayage pour rétrograder, à ce moment-là, la voiture a tendance à accélérer un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en appuyant sur l'embrayage, je déconnecte les roues du moteur et je n'ai plus ce qu'on appelle le frein moteur. Je suis en roue libre. Donc la voiture va accélérer légèrement toute seule. Donc c'est très important de garder le pied sur le frein du début à la fin du rétrogradage, pour ne pas laisser la voiture reprendre de la vitesse, pour garder le contrôle sur la vitesse. Voilà, fin de la parenthèse. On continue, maintenant on va rétrograder en deuxième. J'appuie sur le frein, embrayage à fond, je rétrograde en deuxième, le pied est toujours sur le frein, je remonte l'embrayage en douceur, et je termine en relâchant le frein. Après la deuxième, si je veux continuer à ralentir jusqu'à m'arrêter, c'est un cas un peu particulier, je ne vais pas rétrograder en première. On ne fait pas de rétrogradage deuxième, première. La première vitesse, elle sert juste à démarrer, pas à s'arrêter. Donc quand je suis en deuxième et que je veux m'arrêter, je freine jusqu'à m'arrêter
et juste avant de m'arrêter, j'appuie à fond sur l'embrayage pour ne pas caler. Et j'arrête donc la voiture en deuxième. Exemple en circulation. Je roule en quatrième, je vais ralentir et rétrograder en troisième. Je freine, embrayage, je mets la troisième, je relâche l'embrayage et je termine en relâchant le frein. Je continue à ralentir, je vais rétrograder en deuxième, je freine, embrayage, je mets la deuxième, je remonte l'embrayage et je peux lâcher le frein. J'arrive sur un feu rouge, donc je vais m'arrêter, je freine et embrayage à fond juste avant l'arrêt. Je m'arrête en deuxième. Voilà, vous avez vu dans cet exemple, j'ai pu bien décomposer mon rétrogradage, j'avais suffisamment de temps pour le faire. Entre chaque vitesse, j'ai pu lâcher le frein et remettre mon pied sur l'accélérateur. Mais dans certains cas, on est obligé de rétrograder rapidement, on a peu de temps pour le faire. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est laisser le pied sur le frein et enchaîner les rétrogradages. Je vous montre. Là, je suis sur une sortie d'autoroute, en quatrième, et je vais devoir ralentir sur une courte distance, donc enchaîner les rétrogradages. C'est parti. Je freine, embrayage, troisième, je relâche l'embrayage, je continue à freiner, embrayage, deuxième, je relâche l'embrayage, je continue à freiner, et embrayage, et je m'arrête en deuxième. Voilà pour le rétrogradage. Pour finir ce cours, on va faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Je vais vous montrer plusieurs exemples en conditions réelles, en circulation, de montée et rétrogradage de vitesse. C'est parti. Je suis arrêté à un feu rouge, embrayage à fond, première, je suis prêt à démarrer. Le feu passe au vert, j'accélère, je relève l'embrayage, je bloque au point de patinage et je finis de relâcher. J'accélère, je lâche l'accélérateur, embrayage, deuxième, embrayage et je réaccélère. J'accélère encore, je me prépare à passer la troisième. Je lâche l'accélérateur, embrayage, troisième, embrayage et je réaccélère. Je continue à accélérer légèrement. Je vais passer la quatrième. Je lâche l'accélérateur, embrayage, quatrième, embrayage et je réaccélère. J'arrive sur un virage, donc je vais ralentir un tout petit peu, rétrograder en troisième. Je freine, embrayage, troisième, je remonte l'embrayage et je peux lâcher le frein pour remettre le pied sur l'accélérateur. Je vais ralentir encore et rétrograder puisque j'arrive bientôt sur un rond-point. Je freine, embrayage, deuxième, embrayage et je relâche le frein. En arrivant sur le rond-point, je freine encore, embrayage à fond et je m'arrête. Je cède le passage. Je remets la première, accélérateur, point de patinage, je bloque et je relâche. J'enchaîne la deuxième, je lâche l'accélérateur, embrayage, deuxième, embrayage et je réaccélère. Je sors du rond-point, je vais pouvoir réaccélérer et monter en troisième. Accélérateur, embrayage, troisième, embrayage et je réaccélère. Je prends un peu de vitesse. Au bout de la ligne droite, j'aperçois un rond-point, donc je dois rétrograder en deuxième. Je freine, embrayage, deuxième, embrayage, et je relâche le frein. Personne dans le rond-point, je peux entrer en deuxième.
Je sors du rond-point et je vais pouvoir réaccélérer, monter en troisième. Accélérateur, embrayage, troisième, embrayage, et je réaccélère. J'aperçois un dos d'âne, donc je vais ralentir et rétrograder en deuxième. Je freine, embrayage, deuxième, embrayage, et je peux relâcher le frein, etc., etc.